Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, il va être question de la bonté de Dieu, notre attitude, puis après on choisira qu'est-ce qu'on veut être, comme Dieu ou comme on a tendance à être. Mais d'abord, chantons. Chantons la bonté de Dieu qui est pour tous les peuples. Tu es bon, Seigneur de l'univers, Dieu amour, notre Père. En créole. Allah au bon, grand maître, tous ceux qui roi, qui papa, qui nous. En espagnol. Eres bueno, Señor del universo, Dios amor, Padre nuestro. And in English. How good you are, Lord of all creation, God of love, God our Father. Alors voilà qui est Dieu. Il est bon. Mais nous, comment sommes-nous? Parfois bons. Tu sais, le texte dont il sera question dans l'Évangile aujourd'hui, c'est Jésus qui fait une parabole et qui parle des ouvriers de la dernière heure. Hein? Puis Jésus qui va donner le même salaire à l'ouvrier de la dernière heure qu'à celui de la première heure. Tu te souviens de cette histoire-là? Mais nous, là, c'est pas quelque chose qui passe facilement. Alors, nos réactions sont parfois « Ah, pourquoi qu'elle peut faire ça, puis moi, je peux pas faire ça? Pourquoi qu'elle peut toujours aller, puis moi, je peux jamais aller? » Ça, c'est un adolescent qui parle à ses parents. Mes amis prennent leur argent pour aller jouer au golf. Mais moi, il faut que je mette de l'argent pour faire une nouvelle cheminée dans la maison. Mes amis ont toujours de l'argent pour s'acheter une nouvelle voiture. Moi, il faut que je m'achète presque une Jeep avec la grosse famille que j'ai. Oh, mon Dieu, j'ai donc pas comme les autres. Les autres ont tellement plus que moi. Je ne vous dirai pas qui est-ce que c'est. Et arrive la petite dame coquette. Oh, mes amis qui sont célibataires, elles peuvent se payer toutes sortes de chapeaux, même un petit chapeau de pompier. Et moi, je suis mère de famille, alors tout ce que j'ai, c'est un casque enfoncé sur ma tête pour courir après mes enfants. Mes petites amies, eux autres, ils ont des petites sorties, des petits repas faciles au restaurant. Moi, je suis toujours à la maison en train de faire à manger. Bon, puis moi, me voilà dépeignée. Sérieusement, on est toujours en train de comparer. Est-ce que c'est pas vrai? Puis on compare toujours avec ceux qui ont plus que nous autres. Mais le bon Dieu pourrait nous regarder, puis il pourrait nous dire, compare-toi donc quelques instants, si tu veux jouer ce jeu-là, compare-toi quelques instants avec ceux qui ont moins que toi. Peut-être que ça va être une autre histoire. Dans l'Évangile aujourd'hui, on voit Jésus qui donne autant au dernier. Pourquoi? Peut-être que Jésus voit autre chose que nous autres, on ne voit pas. Peut-être aussi que Jésus comprend cet homme qui a été engagé au dernier instant, puis qui a passé toute la journée dans l'anxiété, qui a passé toute sa journée à se demander, est-ce que je vais pouvoir faire vivre ma famille? Est-ce que je vais pouvoir les nourrir ce soir? Jésus a eu compassion de lui. Puis peut-être que celui à qui il a donné autant que le premier, peut-être que cet homme-là n'a pas les mêmes capacités que le premier. Puis le premier, il est toujours choisi. Ça, c'est comme dans les équipes à l'école. Hein? Le meilleur, il est toujours choisi. Mais celui qui est un peu moins performant, il est souvent choisi à la fin et ça le blesse profondément. Est-ce que Jésus ne voulait pas lui donner un encouragement? Ça, c'est la mentalité de Jésus, la mentalité de l'Évangile.
La mentalité humaine, c'est donnant-donnant. Je fais ça pour toi, Seigneur, tu dois me donner ça. C'est pas ça. Sais-tu que c'est un grand privilège que d'être choisi par Dieu pour travailler à sa vigne? Et est-ce que Dieu doit nous récompenser pour ce qu'on fait pour lui? Parce que des fois, dans nos prières, on dit, Seigneur, je viens te demander une faveur, mais regarde en passant tout ce que j'ai fait pour toi. Hein, Seigneur? Donnant un petit peu. Nous aussi, on peut avoir ce même cœur de Jésus par notre mission de suppléance. Notre mission de suppléance, c'est d'aller chercher le plus pauvre, c'est celui le plus démuni, puis de le faire participer à notre propre offrande. Tu te souviens de notre ligne à pêche hein, pendant le Triduum pascal? Eh bien, rappelle-toi qu'à tous les jours, si tu te sers de ta ligne à pêche, si tu te sers de l'offrande de Jésus, des croix de ta journée, tu t'en vas chercher le dernier des ouvriers et tu lui donnes un salaire dont il a besoin. Alors, je te souhaite une belle journée. On se retrouve demain, mais on va se retrouver tout de suite devant le Saint-Sacrement pour demander à Jésus que son cœur vienne vivre en nous, puis que ça soit la fin pour toujours de nos comparaisons. Ça serait extraordinaire. Bonne journée. Tu es bon, Seigneur de l'univers, Dieu amour, notre Père. How good you are, Lord of all creation, God of love, God our Father. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.